Ok, bonjour tout le monde. Alors cette semaine on se retrouve sur une vidéo, donc là comme vous pouvez le voir la qualité elle n'est pas super top, donc je suis désolée, en plus il fait nuit, il pleut, c'est pas super. Donc vous allez avoir une super lumière au-dessus de moi comme si j'étais l'élu de Dieu, c'est ça qu'on aime. Je rigole. Allez, l'objectif donc là ça va être qu'on puisse bouger ensemble, donc là moi je vais vous faire un cours comme si j'étais avec vous en fait, comme les samedis qu'on fait. Sauf que là, pour le coup, vous aurez juste à me suivre. Et voilà. En plus, je vais mettre une playlist directement de chez moi. Comme ça, vous aurez juste à balancer la vidéo, à suivre mes indications. Et c'est parti. J'espère que vous êtes en forme autant que moi. En tous les cas, on va se dépenser, on va s'échauffer et on va surtout bien s'amuser. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, vous allez certainement voir mes petits chats qui vont prendre place sur la vidéo, mais c'est pas grave. Allez, en route! J'espère que vous allez bien m'entendre. Dans tous les cas, je vais parler assez fort. Allez, on va commencer. Vous allez pouvoir chercher à faire. J'inspire, je tire les bras vers le plafond. J'essaye de faire des petits balanciers de gauche à droite, histoire de réveiller ma colonne. Puis on va pouvoir chercher à descendre en squat bien profond, histoire d'ouvrir les hanches. Vous pouvez prendre légèrement appui sur les genoux et les ouvrir vers l'extérieur. Si je me place de profil, ça donne quoi? Ça donne un dos bien droit et le regard de loin devant. Une fois que vous êtes placé ici, on va pouvoir relâcher le buste en avant, monter les fesses vers le plafond et faire quelques petits balanciers, pareil, de gauche à droite, pour pareil, mobiliser votre colonne et relâcher toutes les petites tensions qui ont pu s'accumuler. On va dérouler tranquillement la colonne et on va repartir une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous vers le plafond. Et ok, relâchez. On commence sur des pointées simples. On va faire gauche, droite, gauche et droite. Normalement, au niveau de la lumière, c'est peut-être un peu mieux. Vous avez peut-être un peu mieux à me voir. Donc ça, c'est cool. Ok, on va passer directement sur des genoux. Genoux qui vont monter à hauteur de hanche et le coude qui va venir chercher son genou opposé. On vient twister de gauche à droite. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis mes chaussures. Si vous êtes aussi en appartement, vous pouvez bien sûr éviter de mettre des chaussures. Dans tous les cas, on va y aller tranquillement. Et bon, c'est sûr que les chaussures, c'est toujours un peu mieux pour vous permettre d'avoir un peu plus d'implication et de saut. Deuxième option sur ce mouvement de genoux répétiteur, de genoux hauts plutôt, pardon. On va chercher à faire la même chose en cherchant un crunch un peu plus important avec la taille. On vient chercher à rapprocher le buste un peu plus de son genou. Et dernière option, si on le veut, c'est pas obligatoire, on peut rajouter quelques petits rebonds. Donc si comme moi vous avez votre cheville qui fait des siennes, vous pouvez bien sûr rester sur la deuxième option. On va changer, on va passer sur des talons fesses. Talons alternés, gauche, droite, gauche et droite. Rappelez-vous sur les talons fesses, ce qui va nous intéresser, c'est la flexion. Plus il y a de flexion, plus on va avoir de tension sur les cuisses et donc on va être bien échauffé. Toujours avec l'objectif d'alterner. Gauche, droite, gauche. On bloque d'un côté et on vient faire que des talons répétiteurs. On ramène à la fesse et on tend. Vous pouvez avoir les bras qui s'activent. Ça vous permet d'avoir une implication sur le haut du corps. 4, 3, 2, 1. Changez de côté, on fait la même de l'autre. Que des talons répétiteurs. Jambes avant bien fléchies, histoire d'avoir une bonne tension sur la cuisse. Et on tire à la fesse. En haut, en bas, en haut, en bas. Encore 4. 4, 3, 2, et on alterne. Gauche, droite, gauche et droite. Même chose en essayant de descendre un peu plus pour mettre un peu plus de tension. Ok, 4 derniers. 4, 3, 2. On va chercher à marcher devant, derrière. Devant, derrière. On essaie de reprendre notre V-step. Et oui, même si on n'a pas la marche, on appelle ça un V-step. Sur ce V-step, allez chercher un peu plus d'amplitude. Descendez plus bas sur les appuis. Toujours avec l'objectif de bien vous échauffer. Deuxième option, si ça va, on accélère un peu le mouvement. C'est un léger petit rebond. Devant, devant, derrière, derrière. On avance et on recule. On avance et on recule. Dernière option, vous la connaissez, c'est carrément un saut, boum, et on recule. Toujours avec l'objectif de faire un B et on recule derrière. Encore 2,
Un dernier. Ok, reprenez, pointez côté. Ça va faire redescendre un peu l'intensité. Bien. Et si on repartait sur des genoux qui viennent monter, hauteur des hanches. Et on alterne. Gauche, droite, gauche et droite. Ça, c'est notre option 1. Option 2, je viens twister un peu plus la taille. Option 3, je rajoute des rebonds pour plus d'implication. 4 derniers. 3, j'espère que vous commencez à avoir chaud. 2, 1 de plus. Et on vient passer sur nos genoux répétiteurs. C'est comme le talon-fesse, sauf que cette fois-ci, c'est notre genou qui s'avance. Devant, derrière, Regarde loin devant. Un dos fort et des abdos bien serrés. Plus on va bas, plus ça chauffe. 3 derniers. 2, 1, changez de côté. Même chose sur l'autre jambe. Tout le poids du corps sur notre jambe avant. Et c'est le genou qui monte et qui descend. En haut, en bas, en haut, en bas. Un peu plus de flexion. Je vous connais, hein, surtout que là, je ne suis pas là pour vous regarder. Donc, je sais que vous allez tricher. 3, 2, 1. Ok, on change de marche par rapport à tout à l'heure. On reprend les steps. Sauf qu'on vient changer de jambe avant. Tout à l'heure, on était sur la jambe gauche qui commençait. Maintenant, on essaie de partir sur la jambe droite. Bien. Comme je vous le disais, je suis l'élu. Lumière file dans mon visage. Même chose, plus bas sur les appuis pour plus d'intensité. Vous avez vu? J'ai un pull, je sens que je vais l'enlever bien rapidement. Deuxième option, un peu plus rapide sur le mouvement. Boum, boum, et je recule. Droite-gauche, et je recule. C'est des baby squats, mais on accélère. Dernière option, je fais carrément un saut. 2 pieds qui avancent, un pied après l'autre qui recule. Bien. Allez, 4 derniers. 4, 3, encore 2, un dernier. Ok, pointez côté. On mobilise un peu plus le du corps. Allez chercher à twister gauche, droite. Imaginez que vous pouvez aller toucher vos murs, loin sur les côtés. On touche à gauche, on touche à droite. Des beaux twists pour bien échauffer vos abdominaux, votre dos. 4 de plus. 4. 3. Toujours une bonne flexion dans les jambes. 2. Et on vient cette fois-ci chercher le plafond. On étire sa colonne. Allez, ça c'est facile. Encore 4. 3. Plus que 2. Ok, on ne peut pas terminer comme ça. Talon-fesse. Vous vous rappelez des différentes options? On va directement passer sur la deuxième option, le grapevine. Un pas derrière, talon-fesse. Pas derrière, talon-fesse. On croise et on ramène. On croise et on ramène. Bien, si ça va ça, c'est quoi la dernière option? Pas chasser. On chasse côté et on a toujours le talon-fesse à la fin. On chasse et on tire. On chasse et on tire. Bien. Là, moi, je le fais tranquillement. Vous, j'aimerais que vous alliez toucher tout en haut. Que vous alliez chercher à toucher le plafond avec vos cheveux. Allez, 4 derniers. 4. 3. Encore 2. Un dernier. Bien. Pied un tout petit peu plus large que le bassin. On termine l'échauffement. En bas, en bas, en haut, en haut. On touche avec ses mains, ses bouts des doigts le sol et on pousse le plafond. De profil, ça donne ça, dos droit. Et on tire vers le plafond. Inspirez en bas. Soufflez quand vous remontez. Bien. Si vous voyez même de profil, quand je descends, j'ouvre mes genoux au maximum vers l'extérieur. Ce qui va permettre de laisser passer mes mains entre mes jambes. Ça va, on accélère un peu. 8. Encore 7. Poussez bien dans les jambes. Grandissez vos bras. Pas mal, encore. 4. 3. 2. 1. On bloque en bas. On bloque. Je me place de profil pour que vous puissiez bien voir. On termine. Avancez en planche. On reste même pas 2 secondes. Et on recule. Squat. Avancez en planche. Planche, je vous rappelle que c'est le poids du corps au-dessus des poignets. Si déjà resté 2 secondes sur les deux pieds, c'est dur. Placez-vous sur les genoux. Marche arrière. La même chose, encore 4. Inspirez en avançant.
Soufflez en reculant. Il en reste 3. Abdos bien serrés, poids du corps au-dessus des poignets. Et je recule. Encore 2 derniers. Le dernier pour la route. Aïe, 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 ça commence à chauffer déjà dans les cuisses, dans les épaules. On recule. Et vous pouvez relâcher. Bien. Je vous laisse aller vous hydrater si vous avez votre bouteille d'eau à proximité de vous, c'est très bien. Si comme moi vous ne l'avez pas, je vous autorise à faire une petite pause de 2 secondes pour aller chercher de l'eau. J'ai vraiment des chats stars. Je vous le présente rapidement. Nous avons Monsieur Marty ici. Et oui, Monsieur Marty. On m'appelle la femme au chat. Allez, on va pouvoir passer sur un petit renforcement au niveau des cuisses. Quoi de mieux que de renforcer ses cuisses par, ça ne veut rien dire, que de commencer par, c'est mieux, un travail de squat. On va commencer les pieds plus larges que le bassin. Vous allez toujours descendre en cherchant à ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et à souffler, vous remontez vers le plafond. 2 temps, on descend. 2 temps, on remonte. Ça donne en bas, en haut, en haut. Inspirez sur la descente. Soufflez sur la remontée. Tout le poids du corps sur les talons. Et le regard loin devant. Donc là, moi, je me suis placée toujours de profil pour bien vous montrer le placement. En bas, je descends. En haut, je repousse et je serre les fesses. On va faire la même chose en accélérant. En bas, en haut, en bas, en haut. Regardez bien comment mes genoux se placent, vraiment large, le plus large possible. J'inspire, je souffle. Il va rester encore 4, 3, plus que 2. Pour la dernière, on va chercher à rester bloqué en bas. On bloque. Vous allez décoller un talon, le reposer. L'autre, on repose. Je lève, je repose. Je lève, je repose et je remonte. Lentement. On reprend. 2 et 2. Descendez. En bas, en bas, en haut, en haut. Inspirez sur la descente. Soufflez sur la remontée. Super. Nickel. Toujours le regard loin devant. Et on prend son temps sur les postures. Surtout quand vous êtes à un rythme lent comme ça, profitez de serrer les fesses. Encore 2. Dernier pour la route. Et on accélère en single. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est bien. 4 derniers. 4. 3. J'espère que comme moi, vous commencez à avoir les cuisses qui chauffent un max. C'est la dernière. On bloque en bas. On bloque et on accélère le lever de talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lent. Je remonte. Bien. On écarte un peu plus large les appuis. Donc si comme chez moi, vous avez les pieds qui glissent un peu, vous pouvez enlever vos chaussures. Si ça va, on reste là-dessus et on y va lentement. 2 temps, je descends. 2 temps, je remonte. Inspirez en bas. Soufflez, remontez. C'est bien. On serre les fesses et on pousse dans ses talons quand on remonte. On accélère. Single. En bas, en haut, en bas, en haut. Toujours de profil pour bien vous montrer le placement. Si vous avez votre portable ou quelque chose à côté de vous, vous pouvez bien sûr juste chercher à vous filmer sur cette partie, histoire de voir si votre squat est bien placé, si votre dos est bien droit. Aïe, aïe, aïe. 4 encore. 4. 3. 2. La dernière, on bloque en bas et on a 8 levées de talons. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remontez. Relâchez un petit peu. Secouez les jambes. Et si on enchaînait avec un exercice un peu plus cardio, puisqu'on n'a pas fait le travail de Tabata. Et oui, aujourd'hui je suis gentille, je ne vous le fais pas faire. Donc on va pouvoir enchaîner avec un exercice
toujours pour travailler aussi les cuisses, mais faire monter en même temps son cardio. Vous le connaissez bien, jumping jack. Alterner, ça c'est notre première option. Si vous regardez bien, j'ouvre une jambe, je lève les bras au-dessus de la tête et j'alterne. Gauche, droite, ça c'est option 1. Option 2, j'ajoute de l'impact, j'ouvre mes genoux, je place mes bras fléchis au-dessus de ma tête et j'ai un peu plus de dynamique. Troisième option, je viens chercher à faire un X avec mes bras, avec mes jambes. Objectif, on vient chercher à tenir à peu près 30 secondes. Il reste encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bien. Ce qui veut dire que là, la suite, on renchaîne un exercice sur les cuisses, suivi de nos jumping jacks. Et si on essaie de passer sur un squat un peu plus serré cette fois-ci, comme ça on a fait pieds normaux, pieds larges et pieds serrés. Donc quand je dis pieds serrés, bien sûr, c'est un peu plus dans le prolongement de vos hanches. Voire même un peu plus serré si vous êtes à l'aise. Déjà, pieds dans la largeur des hanches, c'est bien. En bas, en bas, en haut, en haut. C'est normal que vous descendiez beaucoup moins bas, parce que là, on travaille aussi votre mobilité de cheville. Vous voyez qu'on n'a pas tous les mêmes mobilités, on ne descendra pas tous au même niveau. Inspirez sur la descente, soufflez sur la remontée. De profil, ça donne toujours ça. Je descends les fesses et je repousse vers le plafond. Dos droit, abdos bien serrés. On accélère. En bas, en haut, en bas, en haut. Encore 12. 11. Abdos bien serrés. Essayez de me faire vos plus beaux sourires. Du moins, j'essaie de les imaginer. Encore 4 derniers. 4. 3. 2. Dernier, on va chercher à bloquer en bas. On bloque. Remontez, dépliez-vous le plus lentement possible. On refait ça encore 4 fois, lentement, pardon, rapide en bas. Et on remonte lentement. Ouh. Encore 3. On bloque en bas. Suivez mon rythme. 4, 3, 2, 1. On est reparti. Encore 2. Bloquez en bas. 4, 3, 2, 1. Il en reste un dernier. On bloque en bas. On repousse. 4, 3, 2, 1. Ok, bien. Relâchez dans les jambes. Pareil, secouez un peu. Et on repasse sur les jumping jacks. On recommence par l'option 1. Si vous voulez directement prendre votre option, vous pouvez. Option 1, regardez bien. Je pointe, je tire les bras vers le plafond. Option 2, je veux que ce soit plus intéressant pour le cardio. J'ajoute un rebond. Et je fléchis les bras au-dessus de la tête. Troisième option, je viens chercher à m'ancrer dans le sol. Je viens chercher à dessiner un X avec mon corps. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On continue encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Bien. Si vous avez besoin de vous hydrater, prenez votre verre d'eau et faites. J'espère que vous arrivez bien à m'entendre au niveau du son de la voix. J'espère aussi que vous arrivez bien à entendre la musique derrière. J'ai peur qu'en augmentant trop le son de la musique, vous m'entendiez moins. Je vais juste essayer d'augmenter un tout petit peu, un chouïa plus. Dans tous les cas, de chez vous, après, vous pouvez mettre le son de la vidéo plus ou moins forte. Bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cet exercice, donc on va le faire. Déjà debout. Et on va travailler vos fessiers. Jambes droite en appui. Donc là, moi, je suis en miroir. C'est comme si j'étais face à vous. Donc moi, c'est ma jambe gauche. Vous, c'est votre jambe droite. Jambe droite en appui. Et je viens chercher à ouvrir ma jambe gauche. J'ouvre, je ferme. Je me place de profil pour que vous voyez bien. Ma jambe avant, elle est complètement fléchie. J'ai 4. Je ramène. J'ouvre, je ramène. Mes hanches sont dans l'axe. La seule chose qui bouge, c'est mon pied qui vient chercher à pointer. Côté, on ramène. Côté, on ramène. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Bien, la musique s'accélère. Et bien, on accélère avec. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On pointe, on ramène, on pointe, on ramène.
N'oubliez pas, on évite de faire la salsa des hanches. L'objectif, c'est d'être les plus gainés possible. Et on vient simplement pointer, ramener, pointer, ramener. Allez, c'est pas mal. 8. Encore 7. La musique s'est arrêtée. 6. Plus que 5. Encore 4. Plus que 3. Encore 2. Un dernier. Et revenez lentement. On vient faire côté, milieu, côté, milieu. Vous aviez cru que c'était fini. Hein. Descendez un peu plus bas. Je vous fais confiance pour vraiment aller chercher des bonnes sensations dans les cuisses. Et là aussi dans les fessiers. On accélère, plus rapide. Côté, milieu, côté, milieu. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi faire comme si vous étiez en train de courir. Wouh, ça commence à chauffer. 8, 7, 6, 5, on termine. 4 de plus. 4, 3, 2, 1. Et bloqué. On fait des tout petits. Je lève, je repose. 8, il n'y en a que 8. 7, votre jambe avant elle est toujours fléchie. Hein. Encore 4, 3, 2, un dernier. Bloquez quelques secondes ici sans vous relâcher sur le côté. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ouh! Plus l'habitude de bien travailler comme ça au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Objectif demain, cuisses, fesses complètement contractées. On fait la même, on change juste de jambe. Jambe gauche fléchie, jambe droite qui travaille. Côté, milieu, côté, milieu. On inspire, on souffle. On pointe et on ramène. Rappelez-vous sur cet exercice, la seule chose qui vient chercher à toucher le sol, c'est bien sûr votre gros orteil. Le gros orteil de la jambe qui se tend vient toucher le sol. Elle le touche déjà, mais il vient chercher beaucoup plus loin. Côté, milieu, côté, milieu. Encore 2 comme ça. Dernier, et on accélère. Côté, milieu. N'oubliez pas de bien descendre sur votre jambe. On veut un maximum de tension. On veut suer autant que si j'étais avec vous en vrai. Bien sûr que là, je serai avec vous en vrai. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. On ralentit. On ramène. On tend. On ramène. On tend. Si ça devient dur, redressez-vous. Gardez quand même une flexion dans le genou, si ça va. On reste bien bas, bien basse. Et on cherche ces bonnes tensions dans les jambes. Encore 4 comme ça. 4, 3, 2. Dernière fois, on accélère. Boum. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Allez, plus on est bas, plus ça chauffe dans les cuisses. C'est l'objectif. 8, 7, 6, 5 encore. On n'a pas terminé. 4, c'est la fin. Sprint final. 3, 2, 1. Ok, bloqué côté. On fait simplement des petites élévations. On ouvre, on repose. On ouvre, on repose. Évitez de vous relâcher sur le côté. Continuez de vous grandir vers le plafond. Bien, c'est pas mal. On fouette, on repose. On fouette, on repose. Encore 2. Dernier. Bloqué en haut. Quelques secondes. Si vous manquez d'équilibre comme moi, vous pouvez ouvrir un peu les bras. 3, 2, 1. Et relâchez. Wouh! Je pensais pas qu'il faisait aussi chaud dans un appartement. Et bien pour le coup, si, je peux vous assurer qu'il fait vraiment très chaud. Il va nous rester un dernier exercice debout. Un dernier exercice pour supporter les gambettes. Gambettes qui travaillent bien, les donc ce soir. On va se placer de profil. Enfin, tout du moins, moi, je vais me placer de profil. Je vais commencer avec la première jambe, c'est-à-dire ma jambe droite. Jambe droite fléchie devant. Et si vous regardez bien, c'est la jambe gauche qui va faire derrière, devant, derrière, devant. Objectif, on cherche l'extension de notre jambe gauche derrière. C'est ça, c'est comme ça. Jambe gauche. Jambe gauche pour contracter le fessier. Je contracte le fessier et je reviens. Fesse, je reviens. Bien, si ça va, j'accélère un peu. C'est pas un genou répétiteur puisqu'on ne vient pas chercher à déplacer, à dépasser, pardon. Le genou devant, c'est juste je pointe devant, je pointe derrière. Devant, derrière, devant, derrière. Pensez, si ça devient dur, redressez-vous parce que vous pouvez sentir vos lombaires qui travaillent.
Si à l'inverse, ça va. N'hésitez pas à rester bien fléchi. Jambe droite toujours fléchie. Il reste 2 petites secondes ici. Et on va rester jambes tendues derrière. Je lève, je repose. Je lève, je repose. Regardez bien ma jambe arrière. Elle est tendue. La jambe avant reste légèrement fléchie. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment de faire. Je contracte au maximum le fessier et je repose au sol. C'est mieux comme ça. Je contracte, je repose. 8, 7, on accélère pour les 6 derniers. 6, petits rapides. 5, 4, regardez le sol. 3, 2, un dernier. On bloque, on serre, on serre, on serre, on serre au maximum. 4, 3, si vous manquez d'équilibre. 2, 1, et relâchez. Bien. On check, on check, on check, on check. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a notre deuxième fessier qui attend. Il est impatient de travailler. Il veut aussi brûler. Alors en place. Jambe gauche devant, fléchie. Et c'est la jambe droite qui va venir travailler. Derrière, devant, derrière, devant. Je pointe, je ramène. Je pointe, je ramène. Inspirez, soufflez. C'est l'inverse. On souffle, on ramène, on inspire. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez bien sûr dès le départ vous placer bras ouverts, histoire d'avoir plus d'équilibre pour vous. Pour nous permettre en plus d'avoir un équilibre, on regarde bien le sol. On accélère, derrière, devant, devant. Pensez à contracter votre fessier. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait un bon travail ici. Pour avoir un bon travail, ça passe déjà dans notre jambe avant qui reste bien fléchie. Alors, si vous me voyez tanguer, c'est normal, c'est que je suis sur ma jambe. J'ai mon entorse, étant donné que ça fait des siennes en ce moment. J'avoue que du coup, mon équilibre est pas fameux. Allez, encore 4 comme ça. 3, 2, 1. Bloqué derrière et on va simplement faire. Je viens chercher à décoller mes doigts de pied et reposer. Je décolle, je repose. Je décolle, je repose. Objectif, faites ce qui se sert. Si ça devient dur, redressez-vous et faites des plus petites amplitudes. Si ça va, toujours une bonne flexion avant. Allez, on termine encore. 4 derniers. 4, 3. Allez, imaginez que vous voulez pousser le talon loin derrière. Dernier, et on bloque en haut. On bloque. Serrez au maximum la fesse. Encore 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Bien. Allez, pareil. Hydratez-vous. Je reprends un petit peu d'eau. Je reviens vers vous et on va pouvoir passer au sol avec notre tapis. Donc, je vous laisse aller chercher votre tapis. Ok. Tapis, donc là, j'espère que vous allez bien voir d'ici. Normalement, j'ai fait exprès de placer l'ordinateur de sorte à ce que vous puissiez bien voir. Vous êtes un petit peu collé au mur, mais c'est pas grave. Au pire, je prendrai le PC avec moi. Je vais juste essayer de redescendre un tout petit peu la caméra. Vous voyez ma table. C'est parfait. Alors, c'est pareil, la musique n'a pas décidé de rester connectée. Donc, on va bien voir ce que ça donne, ça. Ok. Allez, on va essayer de renforcer un petit peu votre dos. Objectif, se placer au sol. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, on va reprendre un peu le même exercice. On ne va pas le faire longtemps, mais ça va être quand même intéressant de le travailler. Et donc, je ne sais vraiment pas ce qui se passe au niveau de la musique. Vous savez quoi, si ça bug encore, ce que je vais faire, c'est que je mettrai mon autre portable. Et dans ce cas-là, au pire de chez vous, si vous voyez que vous avez vraiment besoin de musique, eh ben, n'hésitez pas à mettre de la musique de chez vous. Allez, on va voir si ça tient. Ok, alors, au sol. Je vais vous demander de vous placer allongé. Bon, vous savez quoi, je vais vous montrer l'exercice. Une fois qu'on est placé, après, j'irai chercher ma musique. Une fois que vous êtes allongé, passe au sol. Donc là, l'objectif, ça va être de placer vos deux mains l'une sur l'autre, collées. Les mains vont être contre le tapis et vous allez chercher à poser le front
contre vos mains, enfin contre la main qui se trouve le plus haut. Deuxième chose que je vais vous demander, ça va être d'essayer d'ancrer le pubis dans le sol. Donc là, j'ancre le pubis dans le sol, vous voyez directement mes fessiers se contractent. Et on va simplement chercher à décoller les doigts de pied et faire des petits battements. En faisant ça, on vient renforcer et les fessiers et les lombaires. Donc là, vous pouvez faire des phases de 10 secondes. 10 secondes, c'est déjà bien si vous savez que vous êtes assez sensible au niveau des lombaires. Si vous arrivez à tenir plus de 10 secondes, bah, tant mieux. Vous pouvez partir sur à peu près 30 bonnes secondes d'effort. Et vous pouvez bien sûr relâcher une fois que ça devient dur. Et vous repartez. L'objectif, c'est de faire plusieurs phases d'effort où on décolle les jambes du sol, on fait des petits battements et on travaille bien ses lombaires, bien ses fessiers. Je vais juste chercher l'ordinateur, le téléphone portable et je suis à vous. Voilà. Donc, pensez bien sûr cet exercice à vraiment avoir le pubis ancré dans le sol, avoir bien la tête posée sur, enfin le front plutôt, posé sur le dos de la main et d'aller vraiment chercher à renforcer ses lombaires, à travailler au maximum son dos. Hop, alors. Donc là, ça va partir un peu plus d'ici. J'espère que ça ne va pas gêner au niveau du son. Voilà. Donc, c'est pareil de chez vous. N'hésitez pas, hein, à partir de ce moment-là, vous voyez, j'ai changé de musique. Donc, si vous voyez que c'est trop fort, vous pouvez bien sûr baisser le son. Dans tous les cas, on reste sur le même exercice. Donc, l'exercice, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'on va chercher à se placer face au sol. Plus vite dans le sol. Je viens faire des phases à peu près de 20 secondes. 30 secondes, c'est encore mieux. Où je renforce mes lombaires. Et je peux faire des pauses. Et si vraiment ça tire trop dans le dos, eh bien je peux me placer dans la pose de l'enfant pour relâcher. Et dès que je le sens, eh bien je repars sur une autre phase de travail. Je viens placer ma tête toujours sur mes mains, plus dans le sol, je décolle mes cuisses. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à décoller à peu près au niveau des genoux. Et je viens faire des petits battements. N'oubliez pas, ça fait que 10 secondes. Hein. Déjà 10 secondes, c'est plutôt pas mal si vous savez que vous avez des grosses douleurs dans les lombaires. Allez, on va dire qu'il reste à peu près 30 bonnes secondes. Donc si vous étiez déjà parti, soit vous maintenez 30 secondes, soit vous faites une petite pause. Sinon, vous pouvez faire comme moi, vous avez fait une pause, vous reprenez pour les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Donc si ça va, vous pouvez rester là. Sinon, vous pouvez bien sûr, comme je vous le disais, vous placer dans la pose de l'enfant. Allez, un exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Vous allez pouvoir échauffer vos poignets. On va venir renforcer pectoraux, épaules et nos fameux triceps. Donc, poignets que vous échauffez bien. Soit vous cherchez à faire des petits tours, c'est-à-dire vous faites vraiment des petits tours pour échauffer vos poignets. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer au sol. Au sol, et là, vous allez chercher à faire, j'écrase un petit peu mes poignets pour les préparer à l'effort. Donc, je les place face à face, je fais des petits allers-retours. Sinon, je place vers mes genoux, et là, c'est pareil. Je vais faire comme si je voulais m'asseoir sur mes talons, et je reviens. Ou à l'inverse, je place mes mains normalement, et je viens chercher à écraser comme si je voulais venir vers mes doigts, puis je me rassois. Mes doigts, et je me rassois. Bien. Ok, pour le travail de la pompe, on va commencer sur la première option. On est vraiment sur les pompes poitrine, je ne suis pas méchante, je ne vous fais pas les pompes triceps. Je me place en posture quadrupédie, donc à 4 pattes. Je place mes bras plus larges que mes épaules. Donc c'est pas ici, c'est vraiment plus large. Vous voyez, là je suis bien placée. L'objectif, ça va être de faire descendre la poitrine vers le sol et repousser vers le plafond. J'inspire, je descends. Je souffle, je repousse. Je profile, c'est la même chose. J'inspire, je descends.
Je souffle, je repousse. Avec des coudes qui s'ouvrent au maximum vers l'extérieur. Deuxième option, et là c'est plus flagrant quand je vous montre de profil. Là on était posture quadrupédie. Et bien là je vais vous demander de vous placer un peu plus en gainage. Donc là vous voyez, j'ai reculé mes genoux, mes bras n'ont pas bougé. C'est pas mes mains qui ont avancé. Et du coup je me place comme ça. Non, c'est vraiment, j'étais en posture quadrupédie. Hop, je recule mes genoux pour me placer en gainage. Les bras sont toujours plus larges que mes épaules. Et là, c'est pareil. En fonction de mes possibilités, je fais une descente que je suis capable de remonter. Donc, si par exemple, ma descente, elle s'arrête ici, et bien elle s'arrêtera ici. En tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est la flexion des coudes. Et si après vous êtes à l'aise pour aller toucher poitrine au sol et remonter, sans creuser le dos, sans avoir ce travail de hop, je relâche, je creuse mon dos et je repousse. Ça, c'est interdit. C'est vraiment, je descends et je remonte. Et dernière option, si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez vous placer sur les doigts de pied, faire la même chose, mais attention au placement. Ce qui m'intéresse, c'est que vous cherchiez à faire à peu près. Allez, on va dire à peu près. Non, 15, c'est trop facile. Donc, j'aimerais que vous me fassiez une vingtaine de pompes. 20 pompes pour être sûr d'avoir un bon travail sur l'ensemble du haut du corps. Et une fois qu'on a fait les 20 pompes, eh ben, c'est très bien. Comme ça, on aura déjà bien travaillé. Je ne vous l'ai pas présenté, c'est Miss Praya, mon deuxième cat. Donc, n'oubliez pas sur les pompes de vraiment chercher à ouvrir les coudes vers l'extérieur, à faire une descente que vous êtes capable de remonter. Ça ne m'intéresse pas que vous alliez chercher à toucher buste ou poitrine au sol et qu'après vous remontiez en sphinx et vous fassiez mal au dos. Ce n'est pas le but. Et bien, c'est plutôt pas mal. Il va nous rester un exercice pour renforcer fessiers lombaires. Et après, on passe sur nos amis les abdominaux. Allez, cet exercice sur le dos, vous le connaissez bien. On va se placer en pompe. En pompe. Oui, c'est vrai. Paume de main vers le plafond, les omoplates ancrées dans le sol, de même pour les talons. Les talons sont proches des fesses. Vous connaissez bien puisque je vais vous demander d'aller chercher à pousser les fesses vers le plafond, puis redescendre dans le sol. Donc pour commencer, vous pouvez vraiment faire, je pousse dans les talons, je serre les fesses. Quand je redescends, je repose dans le sol. Comme ça, on est sûr d'avoir un bon placement. Mais ce qui va m'intéresser très rapidement, c'est qu'à chaque fois que vous descendiez, hop, vous voyez, je peux passer ma main, c'est-à-dire que je ne repose pas les fesses dans le sol. Je pousse vers le plafond, je serre, je descends, je m'arrête juste au-dessus du sol. Je pousse et je redescends. Donc là, on était sur un rythme plutôt cool. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on cherche à accélérer en single. Ça donne en haut, en bas, en haut, en bas. Quand vous êtes en posture haute, vous devez toujours chercher genoux, hanches, épaules d'aligner. Vous ne devez pas être ici, ni trop en haut. Enfin, d'ailleurs, on ne peut pas être trop en haut, on ne peut plus être bien aligné. C'est vraiment objectif de pousser le plus possible les hanches vers le plafond. Je lève, je descends. Je lève, je descends. À chaque fois, je viens imaginer une petite épine. Si je repose les fesses dans le sol, eh ben, je me fais piquer, ça fait mal. Ce n'est pas le but. Encore 8, 7, serrez les fesses, 6. Si vous commencez à ressentir que vous avez une douleur au niveau des lombaires, c'est peut-être que vous allez chercher à monter sans serrer les fesses. Encore 2, 1, on bloque en haut, le meilleur, papillon, on écarte les genoux et on resserre. On écarte les genoux vers l'extérieur et on ramène au centre. Inspirez, soufflez. Toujours l'ensemble du pied dans le sol. Ce n'est pas parce que j'ouvre les genoux qu'il faut que je décolle, ne serait-ce les doigts de pied ou les talons. Encore un comme ça. Et plus petit, plus rapide. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Plus petit, c'est pas vrai, c'est plus rapide. J'écarte, je ferme. J'écarte, je ferme. Ça chauffe. 8, 7, 6, 5, on termine. 4, 3, 2, 1, bloqué en haut. Descendez le plus lentement possible. 4, 3, 2, 1, relâchez. Il va nous rester une dernière petite phase, une toute petite phase, une micro-phase.
Pour terminer le travail sur les fessiers et après, c'est les abdos. N'hésitez pas à écraser vos lombaires dans le sol si vous avez bien ressenti le travail dans vos lombaires. Si ça va, vous pouvez bien sûr vous replacer, j'allais dire en planche, c'est pas vrai, en pont. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va déjà enlever un pied. Donc là, moi, j'ai enlevé le pied droit, vous pouvez faire le même que moi. Et c'est parti. En haut, en bas, en bas. On a bien l'appui dans le talon. Et par contre, on a bien l'appui dans ces deux omoplates. Moins long, puisqu'on a déjà fatigué au maximum votre fessier. Donc l'objectif, c'est de faire encore une comme ça. Et on va accélérer en single, plus rapide. En haut, en bas, en haut, en bas. 8, 7, 6. Poussez bien fort dans le talon, contractez votre fessier. 3, 2. On bloque en haut. Bloquez, 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 bloquez. Changez de jambe. Et là, on fait le changement tout de suite. On commence en lent. En bas, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut, en haut. Inspirez à la descente. Soufflez sur la remontée. Poussez bien fort dans le talon. Contractez votre fessier. Encore 2 comme ça, 2 lents. J'espère que vous souffrez autant que moi, que je ne sois pas la seule à souffrir. On accélère single. En bas, en haut, en bas, en haut. C'est pour avoir le summer body, avoir un booty de folie. Allez, il va nous rester encore 8 à faire, c'est les derniers. 7, 6, 5, ne lâchez pas. 4, je vous fais confiance. 3, je souffre autant que vous. 2, dernier, bloquez en haut. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Reposez le pied, serrez les fesses. Et redescendez. Ça c'est fait. Allez, on ramène les genoux à la poitrine, c'est pareil. Vous pouvez relâcher vos lombaires. Écrasez votre dos dans le tapis, dans le sol. Et bien, on va pouvoir commencer avec nos petits obliques. Hop, je me repousse un tout petit peu. Bien, je suis encore dans la caméra. On reste allongé sur le dos, pas besoin de faire un grand effort pour se changer de posture. On garde les bras ouverts en croix, paume de main vers le plafond, genoux au-dessus des hanches. On vient chercher à faire descendre les genoux. Attention, les genoux ne toucheront jamais le sol. Et je remonte au-dessus des hanches. J'inspire, je descends. Mes deux omoplates restent ancrées dans le sol. Je souffle, je remonte vers le plafond. Là, vous voyez, mes deux genoux se suivent. C'est simplement les genoux qui tombent sur le côté. Je retiens mes genoux grâce à mes abdominaux. Je remonte les genoux grâce à mes abdominaux. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Ne cherchez pas à poser vos genoux dans le sol, sinon vous êtes sûr de relâcher le travail, de relâcher la contraction dans vos abdominaux. Donc ça, c'était l'option de base. Option intermédiaire, je viens chercher à rajouter, hop, moi je vais passer l'espace pour redescendre. Une jambe qui s'attend, la jambe qui se trouve au plus proche du plafond, je viens chercher à travailler en fonction de mon amplitude. C'est pareil que pour le mouvement d'avant. Si déjà vous voyez qu'avec une jambe tendue, vous décollez les omoplates du sol, c'est pas bon. Restez sur l'option d'avant. Je fais une descente que je suis capable de remonter. Ça ne sert à rien d'aller chercher à poser les doigts de pied au sol si vous relâchez complètement le travail dans votre sangle abdominale. Dernière option, si je suis vraiment à l'aise, je peux faire les deux jambes en même temps. Attention, là c'est pareil. Vos deux omoplates restent ancrées dans le sol. Ce sont simplement les pieds qui descendent, qui basculent plutôt. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Faites une descente que vous êtes capable de remonter. Maintenant, vous êtes tous censés me dire ça en cœur. Allez, il va rester encore 10 belles secondes. 10 secondes, on continue de travailler ses obliques pour avoir une taille de guêpe. 4, 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Petit tour sur le timing pour savoir où j'en suis. Yes. On va pouvoir se placer face au sol. Face au sol. Alors, face au sol et
cette fois-ci, on va travailler sur un bon gainage. Ça fait un certain temps. Donc, on va travailler sur les avant-bras. Avant-bras. Donc, attention, ça, c'est pas un gainage, on est d'accord. Hein. Gainage, c'est je recule les genoux. Et là, vous voyez, je n'ai certainement pas fait ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, je garde mon poids du corps au-dessus des avant-bras. Je recule simplement mes genoux vers l'arrière. Déjà, on va essayer de rester ici. Si après vous le sentez, vous pouvez vous placer sur les doigts de pied. Mais ce qui m'intéresse déjà, c'est au moins d'avoir les genoux. Et on va simplement faire. Je touche en avant, je ramène. Je touche en avant, je ramène. Est-ce que vous voyez mes hanches bouger? Est-ce que vous voyez mes hanches faire ça? De la samba? Non. C'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment être les plus gainés possible, que rien ne bouge, que les abdominaux soient serrés. Donc, bien sûr, si vous êtes sur les doigts de pied, c'est la même. Hein. Je touche, je ramène. Je touche, je ramène. Donc, si vous pouvez faire des phases, donc là, ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi pas que vous cherchiez à mettre un petit chrono pour que vous fassiez 20 secondes d'effort. Je touche en avant, je me replace à chaque fois. Puis une petite pause, donc j'arrive pas à parler. Et ça, 4 fois. Donc là, l'objectif, c'est de choisir une posture que vous êtes capable de tenir. Donc c'est pour ça que je vous disais sur les avant-bras et sur les genoux, ça permet déjà d'avoir un très bon ressenti. Hein. Je préfère que vous le placiez là, plutôt que vous soyez ici et que vous me fassiez de la samba des hanches. Pas le but. Donc vous placez un petit chrono et vous cherchez à me faire 4 fois 20 secondes de gainage où je viens faire. Je touche, je ramène. Je touche, je ramène. Objectif, sangle au niveau du corps, sangle au niveau des abdominaux pour avoir une taille de guêpe, comme pour l'autre exercice. Bien que là, ce n'est pas trop les obliques qu'on travaille, plutôt le grand droit qui se trouve devant. Donc, 4 fois 20 secondes d'effort. Je vous fais confiance là-dessus au niveau de cet exercice. Et je vous en propose un dernier de chez dernier, histoire de terminer sur les abdominaux. Et après, je vous propose un étirement, bien sûr. Comme ça va dans la foulée. Yes, ça continue de filmer. J'avais l'impression que ça s'était arrêté. Et bien, on va terminer allongé. Pas allongé, c'est pas vrai. On va terminer avec de la difficulté. Je l'ai fait avec ceux qui étaient là il y a 2 semaines. On va se placer sur notre rameur. Les mains sont derrière les fesses. On va pouvoir faire déjà, si vous savez que vous avez des difficultés pour vous placer ici, si c'est déjà trop difficile, vous pouvez vous placer un seul talon dans le sol et me faire ça avec une jambe. Je ramène, j'éloigne. Je ramène, j'éloigne. Déjà avec une jambe, c'est pas mal. Hein, ça permet d'avoir le même travail. Donc ça, ce sera notre option de base. Je vais par exemple commencer avec ma jambe droite et je vais faire 8 fois. Je ramène, j'éloigne. Comme si je voulais poser ma poitrine, poser mes épaules contre le genou et ensuite j'éloigne. Donc là, vous voyez, j'ai mes mains dans le sol pour me permettre d'avoir tout simplement un appui. J'en fais 8 ou 6, pardon, 6 d'un côté et je fais 6 de l'autre. Et j'essaye de faire ça au moins 3 fois. Ça, c'est l'option si vous avez du mal à vous placer les 2 pieds en dehors du sol. Donc j'alterne jambe droite et jambe gauche. Si ça va, on peut faire la même chose donc sans toucher le sol. Je ramène, j'éloigne, je ramène, j'éloigne. Attention d'avoir des abdos bien serrés, bien forts pour pouvoir faire ce mouvement. C'est pareil, je peux en faire par exemple 6 ou 8. Je fais une pause, je relâche, je m'étire. Et je repars pour 6 fois ou 8 fois le mouvement. Et 3 fois au total. Et la meilleure, la dernière option qui vous demande d'avoir un grand contrôle sur le corps, c'est vraiment le rameur. Je viens chercher à toucher mes chevilles et je tends les jambes. Je touche les chevilles et je tends les jambes. Vous voyez bien qu'ici, je suis en équilibre sur mes fessiers. Je viens renforcer mes abdominaux. On a aussi énormément les hanches qui travaillent. Hein. Et à aucun moment, j'ai le dos rond. Je suis toujours le plus gainé possible. J'essaye d'avoir ce dos droit. Donc, vous pouvez passer d'une option à l'autre. Vous pouvez par exemple commencer sur l'option avec une jambe en alterné. Si vous trouvez ça facile, vous passez avec les 2 jambes, les mains dans le sol. Et si vraiment vous êtes ultra à l'aise, vous pouvez tester de faire sans les mains. Vous allez faire, je touche mes chevilles et j'avance dans mon corps. 3 fois ça, à chaque fois, 8 mouvements, petite pause. 8 mouvements, petite pause, 8 mouvements.
petite pause. Et normalement, après ça, vous êtes censé être bien, avoir bien travaillé. La bonne nouvelle, c'est que je vais changer la musique et qu'on va pouvoir se placer, plutôt, c'est mieux, au sol pour nos étirements. Donc là, essayez de trouver un endroit calme, un moment calme pour faire cette petite relaxation, ce petit étirement, et pas avoir trop de bruit ou trop de cris, trop de sons de télé, tout ce que vous voulez. Restez plutôt calme, tranquille. Oh, j'ai pas envie d'écouter celui-ci. Hop. Donc là, c'est pareil, j'espère que vous allez entendre. Vous pouvez même baisser un peu la luminosité si vous avez l'opportunité de pouvoir descendre la luminosité des lumières. Et on est parti. Ok, donc si vous voulez enlever vos chaussures, vous pouvez bien sûr enlever les chaussures. Si vous voulez rester en chaussures, vous pouvez aussi. Allez, je vais vous demander de prendre quelques instants pour vous placer dans une posture où vous vous sentez confortable. Une position où vous allez pouvoir chercher simplement à respirer sans grande difficulté. Vous allez chercher à fermer les yeux et à vous relâcher complètement dans votre tapis. Si vous avez les bras ouverts, vous pouvez bien sûr les garder ouverts. Si vous avez l'opportunité de placer vos mains sur les côtes, c'est encore mieux, comme ça va vous permettre de pouvoir vous concentrer sur votre amplitude respiratoire. Où vous allez sentir vos côtes s'ouvrir vers le plafond et se resserrer. Vous allez pouvoir prendre encore quelques instants pour vous concentrer simplement sur cette respiration, pour vous laisser vous relâcher tranquillement dans le tapis. Ne pensez plus à rien. Simplement à ces côtes qui se gonflent sur l'inspiration et qui se dégonflent quand vous expirez. Encore une dernière fois. Inspirez, gonflez les côtes. Expirez, vous relâchez. Toujours en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir placer les bras au-dessus de votre tête. Et là, je vais vous demander d'imaginer que vous voulez chercher à être les plus grands possibles. On va chercher à pousser dans les talons, pousser dans les paumes de main, se grandir le plus possible, allonger sa colonne. On prend de l'air et on souffle, on relâche. Une deuxième fois, vous allez pouvoir chercher à inspirer, vous grandir encore plus. On pousse dans les talons, on pousse dans les paumes de main, on se grandit au maximum. On prend de l'air. Et on souffle, on relâche. Vos genoux qui vont pouvoir venir se fléchir au-dessus des hanches. Vous allez chercher à attraper vos genoux avec vos bras et faire quelques petites bascules latérales. On va chercher à relâcher son dos de gauche à droite. N'hésitez pas à insister sur les zones qui sont peut-être un peu plus douloureuses. D'ailleurs, on va chercher à dessiner un cercle avec sa colonne en passant par le coccyx, puis le côté gauche, puis un peu plus haut dans le dos, puis à droite. Et on repasse coccyx, côté gauche, un peu plus haut sur le dos, côté droit. Et on revient. On va chercher à ouvrir un peu plus les hanches. Cette fois-ci, je vais vous demander d'ouvrir vos jambes. Donc là, en fonction de votre souplesse, soit vous pouvez attraper les genoux, soit vous pouvez attraper les chevilles. Encore mieux si vous arrivez à attraper vos talons. Et là, ça va être intéressant. L'objectif, ça va être de chercher à ouvrir vos genoux vers l'extérieur et de basculer de gauche à droite. Je vous rappelle cette position, c'est la position du bébé heureux. Profitez de ce moment pour respirer, pour continuer d'écraser vos lombaires dans le sol. On va pouvoir resserrer les genoux, descendre notre talon gauche dans le sol et placer notre cheville droite sur le genou gauche. Là, vous voyez, automatiquement, j'ai cherché à ouvrir le plus possible mon genou droit vers l'extérieur.
Ici, on étire les fessiers, donc soit vous pouvez rester dans cette option. Sinon, deuxième option, je décolle le talon du sol et je viens attraper mon arrière de cuisse. Je peux rester là si ça tire. Sinon, si je veux un peu plus d'intensité, ben, je viens chercher à tirer le genou gauche vers ma poitrine. Donc là, vous voyez, mes coudes sont fléchis, ça étire un peu plus dans le fessier. Pareil, je me concentre sur ma respiration, je prends mon temps. Puis cette jambe gauche, on va pouvoir chercher à la reposer dans le sol. Donc vous, si vous voulez rester un peu plus longtemps, vous pouvez. Je décroise ma jambe droite, je tourne ma jambe droite vers le plafond. Et là, vous voyez, automatiquement, je dirige les doigts de pied vers mon visage. Je ne suis pas vers le plafond, c'est vraiment, j'essaye de ramener les doigts de pied vers mon visage. En fonction de ma souplesse, je peux attraper mon arrière de cuisse, mon mollet ou ma cheville. Si comme moi, vous êtes raide, ça peut déjà tirer. Si vous êtes souple, vous pouvez chercher à fléchir les coudes et essayer de rapprocher la jambe de votre visage. Ou sinon d'aller chercher l'option, je viens décoller mes omoplates du sol pour aller chercher à me rapprocher de ma jambe. Je peux même étirer la hanche en tendant ma jambe gauche dans le sol. Et là, j'ai un étirement complet. On relâche tranquillement. Cette jambe droite qui va venir se fléchir dans le sol et on va changer de côté. Je place ma cheville gauche sur mon genou droit, j'ouvre mon genou gauche le plus possible vers l'extérieur. Je peux rester là si ça tire déjà. Sinon, deuxième option, je décolle mon talon droit du sol, j'attrape mon arrière de cuisse droite. Et là, pour le coup, ça tire un peu plus dans le fessier. Dernière option, je viens chercher à tirer le genou droit vers la poitrine, donc je fléchis mes coudes. Et je fais une traction pour rapprocher mon genou droit de la poitrine. Pensez à bien souffler pour vous relâcher plus facilement. Bien. Je vais pouvoir reposer mon talon droit dans le sol. Je vais tendre ma jambe gauche vers le plafond. Je viens ramener les doigts de pied vers mon visage. Soit j'attrape mon arrière de cuisse, soit mon mollet, soit ma cheville. Si ça tire déjà, je peux rester ici. Sinon, deuxième option, je fléchis un peu plus mes coudes pour essayer de rapprocher la jambe de mon buste. Ou l'inverse, je viens décoller les omoplates du sol pour rapprocher mon buste de ma jambe. Si je veux étirer ma hanche droite, je viens tendre ma jambe droite dans le sol. N'hésitez pas à faire en fonction de vos capacités. Ne vous faites pas mal sur les étirements. Bien. On relâche tranquillement. Vous allez pouvoir rouler face à moi. Donc là, je ne sais pas si vous allez avoir la même jambe, je ne pense pas. Donc je vais le faire en mode miroir. Déjà, je vais tendre mon bras au-dessus de ma tête. Donc là, je vais avoir la jambe droite au sol et la jambe gauche qui se trouve vers le plafond. Je vais essayer d'attraper mon coup de pied, ramener le talon-fesse. Et là, vous voyez, j'ai juste fait un petit mouvement de je tire mon genou en diagonale vers l'arrière. Là, rien qu'en faisant ça, ça va chercher à étirer votre avant de cuisse, le quadriceps. L'objectif qu'on ait le talon, si vous voyez bien, hop, au plus proche de la fesse, et que vraiment je vienne chercher à lever mon genou en diagonale vers l'arrière. Quelques instants pour bien ressentir cet étirement au niveau de la cuisse. Vous pouvez rester une bonne trentaine de secondes. Vous relâchez. Là, moi, vous avez juste à rouler de l'autre côté. Moi, pour que je reste face à vous, hop, je change de côté. Là, c'est pareil. Je tends le bras au-dessus de ma tête pour être bien calé. C'est ma jambe gauche qui se trouve dans le sol. C'est ça. Et ma jambe droite que je viens chercher à ramener.
Donc là, vous voyez, hop, j'attrape mon coup de pied, je tire le talon vers la fesse et ensuite, boum, je viens chercher à placer mon genou en diagonale vers l'arrière. Là, j'ai un bon ressenti, un bon étirement sur l'avant de la cuisse, sur le quadriceps. Profitez-en pour bien respirer. Vous pouvez d'ailleurs garder les yeux fermés et ressentir l'étirement sur votre cuisse. Donc pareil, si vous voulez rester un peu plus longtemps, vous pouvez rester à peu près 30 secondes. Sinon, vous allez relâcher. Et vous êtes plutôt bien placé, on pourrait rester comme ça. Sauf que je vais vous demander de reprendre appui pour vous redresser et pour vous placer en posture quadrupédie. Quadrupédie, on va faire 4 fois. J'inspire, je rentre menton poitrine, j'arrondis mon dos, j'écarte les omoplates. J'expire, je creuse le dos, nombril vers le sol, regard vers l'avant. Inspirez, arrondissez le dos, menton poitrine, j'écarte les omoplates. J'expire, nombril vers le sol, dos creux, regard vers l'avant. Encore 2 fois. Inspirez, arrondissez le dos, écartez les omoplates, menton poitrine. J'expire, nombril vers le sol, dos creux, regard vers l'avant. Dernière fois. Inspirez, menton poitrine, dos rond, omoplate écartée. J'expire, dos creux, nombril vers le sol et regard vers l'avant. On va terminer simplement. Vous allez pouvoir, en inspirant, vous placer dans la pose de la boule. Le dos bien rond. La tête relâchée, le regard à peu près au niveau du nombril. Puis vous allez chercher à dérouler vos jambes vers le plafond. Donc là, on va rester quelques secondes. Si vous êtes à l'aise, vous gardez les mains et bien dans le sol. Si vous êtes un peu moins à l'aise, vous pouvez hop, poser les coudes sur les cuisses. Et là, on va faire, je fléchis une jambe, je tends l'autre et j'inverse. Je fléchis une jambe, puis l'autre. Encore une dernière fois de chaque côté. Vous pouvez même rester un peu plus longtemps si vous sentez à l'aise. Puis on va simplement chercher, là je vous fais confiance, à dérouler vertèbre par vertèbre. On fait respirer sa colonne. Vous devez avoir ce dos rond le plus longtemps possible. Les omoplates s'écartent quand je remonte. De même pour les épaules, c'est rond. La nuque, vous voyez, elle reste ronde. Puis je déroule cervicale par cervicale. J'arrive au niveau de la tête. Je viens inspirer, me grandir vers le plafond. Comme tout à l'heure dans le tapis, je viens inspirer, me grandir le plus possible. Je prends de l'air au maximum. Et je souffle, je relâche tout. Pareil. Une deuxième fois, vous déroulez à votre allure, vous prenez le temps qu'il vous faut. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée si la qualité n'est pas super. Désolée aussi pour le petit bug de musique. Heureusement que j'avais mon portable pas très loin. Dans tous les cas, j'espère qu'on se retrouve dans pas longtemps. C'est exceptionnel que je vous envoie cette vidéo cette semaine. Normalement, la semaine prochaine, on se revoit samedi en visio. Salut tout le monde!